Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, en quelques mois, le Bitcoin, il a littéralement explosé de 800% depuis les plus bas en mars 2020. Et il a même dépassé le niveau des 40 000 dollars. Pour l'Ethereum, plus 1377%, l'ETH qui est revenu d'ailleurs sur ses niveaux de 2017. À ce rythme-là, le Bitcoin pourra facilement dépasser les 100 000 dollars et pourquoi pas viser le million de dollars. Et ça rejoint un petit peu la prophétie de John McAfee. Est-ce raisonnable que le Bitcoin puisse aller à ces niveaux? Est-ce qu'il en a encore la puissance nécessaire pour dépasser ce seuil fatidique en 2021? C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. En attendant, n'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire et à rejoindre la chaîne des gens qui passent à l'action, la chaîne des gens qui agissent. Donc tout d'abord, les recherches Google sont bien moins importantes qu'en 2017. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur des mots-clés. Et en 2017, les mots-clés Bitcoin, c'était le niveau des 100. Et récemment, les recherches sur le Bitcoin étaient importantes, mais bien moins importantes qu'en décembre 2017. Et on voit ici que ce nombre de recherches, il a également accompagné la hausse du Bitcoin. Et quand les recherches ont baissé sur le Bitcoin, les recherches de mots-clés sur le Bitcoin ont baissé, on a également assisté à un effondrement du Bitcoin. Donc là, il y a effectivement un parallèle qui est très intéressant et qui, pour certains, pourrait justifier la poursuite de la hausse du Bitcoin. Sur un plan graphique, bon, ok, on a eu effectivement la cassure de ce gros niveau. Je vous l'avais déjà développé, 3000. Là, on est sur environ 10 000. Donc, ça veut dire 7 000 de différence. Donc ici, si vous êtes 20 000 et là, 3 000, pardon, 17 000 de différence, excusez-moi. 17 000 de différence. Donc, 17 plus 20, 37. On est autour des niveaux qui permettent effectivement d'être calculés avec cette figure graphique. Mais la configuration est toujours haussière, même si le marché il est quand même bien suracheté, c'est-à-dire qu'il a monté fortement sans véritablement corriger. On a un engouement populaire, surtout chez les jeunes, avec un manque de confiance dans les politiques monétaires qui ont été menées ces dernières années. Jamais autant d'argent n'a été injecté par les banques centrales et aujourd'hui, de plus en plus de personnes recherchent une valeur refuge. Et le Bitcoin fait partie justement de ces valeurs refuges. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé, parce qu'il y a une offre de Bitcoin qui est limitée. Contrairement aux monnaies fiat, on ne peut pas émettre plus de Bitcoin que prévu. Il faut savoir que l'émission de Bitcoin, elle est limitée à 21 millions d'unités. Aucun autre Bitcoin ne pourrait être retiré ou ajouté. Et la dernière émission, elle est prévue pour 2140. Bitcoins Quantitative Tightening, on a un rapport effectivement de la société d'investissement Grayscale qui conclut que les devises fiat comme le dollar et l'euro risquent d'être dévaluées à cause de l'impression monétaire illimitée. Et vous voyez ici que à l'heure actuelle sur le Bitcoin, il y a 18 800 000 voilà, Bitcoin en circulation et on en a encore que 2 millions de Bitcoin à miner. On a une rareté programmée du Bitcoin qui lui permet de se rapprocher finalement d'une matière première comme l'or, le diamant, etc. La deuxième explication qui permettrait effectivement de justifier une hausse du Bitcoin sur les 100 000, voire même plus, c'est la capitalisation du Bitcoin qui est ridicule par rapport au reste du marché. Là, on voit Jeff Bezos, 112 milliards, Bill Gates, etc. Voilà, et on voit que le Bitcoin par rapport aux autres marchés est ridicule. Le Bitcoin représente ici 600 milliards de dollars. Il pèse 600 milliards de dollars en janvier 2021. Quand on compare le Bitcoin à l'or, l'or a une capitalisation. Alors ici, la capitalisation boursière des crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies confondues, c'est de 1000 milliards de dollars et ça vaut la moitié de Apple. Hein. Apple, c'est l'action qui est cotée en bourse de la société Apple et ça pèse aujourd'hui plus de 2000 milliards de dollars. Donc, pour le moment, Apple pèse 2 fois plus que les crypto-monnaies. Et on voit que qu'on compare le Bitcoin à l'or,
ça ne représente pas plus de 7%, 6% aujourd'hui. Le Bitcoin représente environ 600 milliards de dollars de capitalisation, l'or 10 600 milliards de dollars. Donc, le Bitcoin est bien moins important que l'or qui est la valeur refuge par excellence. Et autre point intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre le Bitcoin et l'or qui atteint le niveau record de 70%. La corrélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Bitcoin monte, l'or monte ou inversement. Quand l'or monte, le Bitcoin monte. Alors récemment, on voit que l'or n'est pas beaucoup monté par rapport au Bitcoin, que le Bitcoin a réalisé quand même des résultats époustouflants, mais ça comment dirais-je, ça fait partie effectivement de la caractéristique du Bitcoin, c'est que c'est extrêmement volatile. Ça peut monter très vite, ça peut redescendre très vite, on peut avoir des mouvements assez fous. Et vous voyez ici la corrélation sur une année entre le Bitcoin et l'or. Donc ça, c'est en vert. On voit que la corrélation, elle est assez bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de variations. Par contre, à plus court terme, on voit que l'or monte, baisse, etc. On a une variation bien plus importante du Bitcoin que l'or, qui est beaucoup plus pépère que l'or est bien plus pépère que le Bitcoin. Troisième point important. Donc, premier point important, on a bien vu que bon voilà, c'était une révolution, etc. Et que finalement la capitalisation du Bitcoin par rapport aux autres actifs n'était pas tellement importante. Troisième point très très important, finalement les institutionnels. Et les institutionnels, Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, commencent à s'intéresser au monde de la crypto. Mais il faut savoir que pour le moment, ils ne représentent pas grand-chose. Et donc, pourquoi ils s'intéressent à la crypto? Parce que ça permet une diversification par rapport aux autres actifs. Donc, ça permet de diversifier son portefeuille. Et Paul Tudor Jones considère qu'effectivement, voilà, le Bitcoin, il a d'ailleurs investi quasiment 2% de ses actifs dedans, mais on voit, voilà, c'est rien. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Je dis souvent, ne mettez pas plus de 5%. Mais vous voyez, si Paul Tudor Jones, s'il croyait à fond dans le Bitcoin, il aurait mis beaucoup plus. Mais s'il met que 2%, ça veut dire que pour lui, il accepte le risque. D'accord? Mais il en a parlé comme une protection contre l'inflation. Et justement, JP Morgan dit la même chose. C'est une banque d'affaires américaine très célèbre qui considère que le Bitcoin est devenu le rival de l'or et il considère qu'il peut monter à 146 000 dollars. Goldman Sachs dit que le Bitcoin commence à mûrir, mais l'argent institutionnel ne représente qu'une infime partie du marché. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire que sur le Bitcoin, on a encore beaucoup de particuliers, beaucoup d'amateurs, on n'a pas beaucoup de professionnels. Il y a très peu de professionnels sur les marchés. Et justement, est-ce que ça peut changer? Eh bien, BlackRock. Alors, il y a effectivement des propos qui sont rapportés sur BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Il faut savoir que BlackRock gère environ 7 800 milliards de dollars, aurait accordé à au moins 2 de ses fonds la possibilité d'investir dans des contrats à terme sur le Bitcoin. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Parce que juste après, effectivement, l'annonce par rapport à BlackRock, on a vu que le Bitcoin s'est effondré. Et le Bitcoin a baissé de 42 000 à environ 29 000 dollars, c'est-à-dire 31%. Bon, c'est pas grand-chose sur le Bitcoin. Il peut même baisser de ça. Mais là, c'est très intéressant. Rappelez-vous, 2017. On a une euphorie, pour ceux qui s'en souviennent. On a une euphorie totale. Tout le monde ne parle que du Bitcoin, fin de l'année, etc. Tout le monde dit ça va monter à 1 million, ça ne peut qu'exploser, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? On a eu le CME, donc CME, Chicago Mercantile Exchange, qui est un marché de futurs très connu, très célèbre, historique, et qui explique qu'ils vont introduire le Bitcoin sur les futurs. Et on a effectivement, juste après, on a le premier jour, le Bitcoin qui monte, etc. Et puis, juste après, effectivement, vous avez, on le sait très bien, c'est le plus haut du marché. C'est-à-dire que le Bitcoin va monter encore un petit peu et puis il va passer de 20 000 dollars à 3 000 dollars. Très rapidement. Alors qu'on a quand même un signe extrêmement puissant que enfin le Bitcoin est reconnu par les institutionnels.
Et donc, c'est le plus grand risque, effectivement, qu'on puisse avoir. C'est plus on a un institutionnel, plus ça peut signer la fin du Bitcoin et des cryptos. Pourquoi? Parce que on peut avoir un autre retournement brutal comme on l'a eu en 2017. Le deuxième point, c'est la régulation. Mais ça mérite une autre vidéo. Si vous êtes chaud, si ça vous intéresse, et mettez-le moi en commentaire. En attendant, j'ai envie de vous poser une question. Alors, est-ce que vous pensez que le Bitcoin ira sur les 100 000 $, 1 million de dollars ou sur 3 000 $ fin 2021? On va vous mettre un sondage. Ça, c'était le sondage que j'avais mis sur la chaîne YouTube. Il y a eu 10 000 votes quand même. Et on a eu 100 000 $, 46%. Et c'était bien évidemment avant la forte hausse. 5 000 $, 21%. J'en sais rien et je m'en fiche, 33%. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!